Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. On est toujours dans la série de vidéos sur l'immobilier et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 qualités qui sont primordiales pour prospérer dans l'immobilier. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Toute personne qui pense que l'immobilier est une promenade de santé se trompe. Parce que comme pour toute chose, il faut avoir des qualités humaines et un bagage pour être équipé pour se lancer. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc la première qualité, c'est le sens des affaires. Et cette qualité, pour moi, elle est très importante pour toute entreprise et pour tout ce qui est lié au business. Et donc, ça inclut vraiment l'esprit entrepreneurial. Parce qu'il faut voir ce bien immobilier comme un produit, comme un service. Et donc, ça inclut la capacité à négocier. Parce que dans ton process d'acquisition immobilière ou de mise en service d'un bien immobilier, tu auras à négocier à plusieurs étapes. Que ça soit avec la banque, que ça soit avec le vendeur ou même avec les entrepreneurs qui vont faire les travaux dans l'appartement. Et ça, c'est important parce que l'objectif est d'optimiser les coûts un maximum. Et dans le sens des affaires aussi, on inclut vraiment la maîtrise des chiffres parce qu'il faudra savoir mettre en place un budget, savoir anticiper et comprendre les coûts et les profits. Et même la stratégie de pricing est importante. Quel prix tu vas appliquer à ton bien? La deuxième qualité qui est très importante, c'est le relationnel. Quand on gère des locataires, des visiteurs, de la clientèle, le relationnel est hyper important. C'est important d'avoir un bon sens de la communication. L'objectif sera de maintenir et de construire des bonnes relations avec ses contreparties. Parce que l'immobilier, c'est pas l'affaire d'un jour, c'est quelque chose qui a pour finalité de durer dans le temps. La troisième qualité, c'est de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Et ouais, l'immobilier, c'est pas forcément glamour. C'est du boulot et il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches. Quelquefois, il y a des choses qu'il faudra faire par soi-même. On parle aussi de visite de chantier. Dans mon cas, j'ai eu à porter des meubles, j'ai eu à monter des meubles, j'ai eu à décharger des conteneurs, faire le ménage et toutes sortes de choses. Parce que même si tu ne fais pas les choses toi-même et que tu fais appel à des gens pour ça, il y aura un moment où tu seras obligé de participer à l'effort. La quatrième qualité, c'est être ouvert à apprendre. Parce que pour prendre les meilleures décisions et gérer ton bien au mieux, il faut que tu te tiennes au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Les tendances, les nouvelles réglementations, c'est tout ça qui te permettra de t'adapter au mieux. La cinquième qualité, c'est avoir une bonne gestion de tes émotions, stress, colère, etc. Ça, c'est très important parce que les choses ne se passeront que très rarement comme prévu. Donc tu peux être confronté à des situations inattendues et devoir aviser à la dernière minute. Si tu es une personne qui aime bien sa routine, qui n'aime pas être perturbée par des contretemps, eh bien l'immobilier peut ne pas être fait pour toi. La sixième qualité, c'est qu'il faut avoir de l'éthique et le sens des responsabilités. Parce que c'est pas un jeu. Dans ce secteur, on a affaire à des êtres humains. Et c'est important de se présenter comme une personne digne de confiance, une personne fiable. Un bailleur qui met son bien sur le marché a une responsabilité morale et éthique de mettre à disposition un bien décent. Donc c'est une grande responsabilité et un risque à la fois. Donc il faut s'assurer d'avoir les épaules. Et vice-versa. L'occupant a également une responsabilité éthique d'entretenir le bien et de payer son loyer. Je ne le répéterai pas assez. Paye ton loyer. Et en termes de réglementation, c'est très important de se tenir au courant parce que ça change souvent et il y a souvent des nouvelles réglementations. Et assure-toi d'être d'équerre à ce niveau-là et de t'acquitter de toutes tes obligations, que ça soit des déclarations, des frais ou des impôts. La septième et avant-dernière qualité, c'est la persévérance. C'est une qualité très importante, pas que dans l'immobilier, dans plusieurs aspects de la vie. Comme je le disais, l'immobilier, c'est pas l'affaire d'un jour. Quand tu t'engages dans ça, tu t'engages sur le long terme. Donc, tous les jours ne seront pas faciles, il ne faut pas lâcher. Que ça soit à l'étape de mise en place du projet, ne t'arrête pas à une banque, va voir plusieurs banques, regarde plusieurs appartements et même une fois que tu as l'appartement, il ne faut pas lâcher parce que ce bien est sous ta responsabilité, donc il faut persévérer et chercher des solutions à chaque situation. Et enfin, la huitième et dernière qualité, je dirais qu'il faut avoir une capacité à se projeter. Qu'il s'agisse d'un projet de construction ou même d'un bien existant, il faut savoir se projeter. Parce que l'objectif, c'est de s'imaginer ce que tu pourras en faire et le résultat final.
Et il faut également savoir se projeter financièrement parlant, parce qu'on fait des projets sur le futur. Tu l'achètes à un instant T et l'objectif c'est que dans le temps tu puisses l'exploiter et t'en générer des revenus. Donc il faut se projeter sur plein de choses, sur les coûts, sur l'entretien et l'évolution de ton futur bien pour t'assurer qu'il reste attractif sur le marché. Donc voilà les 8 qualités / conseils, parce que vous pouvez toujours travailler dessus, qui pour moi sont très importantes pour vous lancer et réussir dans l'immobilier. Et donc si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier locatif, inscrivez-vous à ma masterclass gratuite Faire de l'immobilier locatif rentable. Et le lien est en description. Et pour les personnes qui sont un peu plus aguerries et qui ont un projet de mise en location courte durée en tête, il reste encore quelques jours avant que je lance ma formation Se lancer en location courte durée. Et donc si vous êtes intéressé, préinscrivez-vous vite pour être informé en premier de la date de lancement de cette formation ainsi que de bénéficier de conditions préférentielles. Donc inscrivez-vous pour ne pas rater le coche et je mettrai également le lien en description. Donc je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que ça vous aura donné à réfléchir. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à partager à toute personne qui pourrait être intéressée. En parallèle, rejoignez-moi sur Instagram où je partage au quotidien toutes mes activités et des conseils et des contenus sur toutes ces thématiques. Donc venez rejoindre la team, surtout que j'ai pas mal de trucs très intéressants qui arrivent. Et vous avez comme toujours mon podcast Les Réflexions de Léna qui est disponible sur toutes vos plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. L'e-book gratuit sur l'entrepreneuriat est toujours disponible, mon outil de gestion budgétaire également, donc profitez de ces ressources. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!